Dans cet exercice, nous allons commencer par chercher l'expression des coordonnées Vx et Vy du vecteur vitesse à partir ici d'un graphique, d'une représentation temporelle des composantes Vx et Vy de ce vecteur vitesse au cours du temps. Donc j'écris que mon vecteur vitesse se décompose en une coordonnée selon x Vx et une coordonnée selon y Vy. Alors je commence ici par Vx. Qu'est-ce qu'on peut voir de Vx ici? C'est qu'il est constant au cours du temps. Donc ma composante Vx sera une constante égale à celle que je lis sur le graphique ici, donc égale à 2 mètres par seconde. Et pour Vy ici, alors je constate ici que c'est une fonction affine du temps, donc il va falloir que je détermine l'équation de cette droite affine. Alors je sais quand même que c'est le coefficient directeur multiplié par la variable temps plus l'ordonnée à l'origine pour l'équation d'une courbe affine. Ici l'ordonnée à l'origine ce sera 4. Vu que je vois ici que ma courbe débute à 4. Et maintenant, je vais trouver K. Pour trouver K, c'est le coefficient directeur. Je vais diviser, comme on l'a fait habituellement pour les coefficients directeurs, une différence d'ordonnée moins une différence d'abscisse. Donc si je pars de ce point-là à ce point-là, la différence des ordonnées, ce sera moins 4, moins 4, divisé par, ici, l'abscisse est de 0,8, moins l'abscisse de ce point, qui est de 0. Donc K est égal à moins 8 sur 0,8, soit moins 10. J'en déduis donc que mon vecteur vitesse a pour coordonnées Vx est égal à 2 et Vy est égal à moins 10t plus 4. Cela va me servir pour la deuxième question. On me demande l'expression des coordonnées du vecteur accélération parce que je sais que A, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc notre vecteur A pour coordonnées AX égale la dérivée de 2, c'est 0. Et à y égale, il va falloir cette fois-ci que je dérive moins 10t plus 4. Moins 10t se dérive en moins 10 et 4 se dérive en 0. J'ai donc terminé les coordonnées du vecteur accélération.